Touré, le leader de l'ex-parti PASTEF, Ousmane Sonko, seul et unique candidat selon donc son camp. Il a été donc, en tout cas, il sera investi le 30 décembre prochain. Oui, il n'est pas le seul et unique candidat de son camp, puisqu'on se rend compte qu'il y a d'autres qui sont également investis pour le compte de Yewwi Askan Wi, pour le compte du parti PASTEF ou ex-PASTEF, c'est selon, puisque Bassirou Diomaye Faye également est investi avec le parrainage citoyen. On nous parle de Habib Sy, on nous parle également de Ousmane Sonko, mais il y a un fait et surtout une information qui apparemment est, non seulement elle est bonne, mais elle change un peu la donne sur beaucoup de points. C'est quoi? Il a reçu, ou son mandataire a reçu, une convocation au Conseil constitutionnel pour le tirage au sort qui va se faire demain à partir de 10h, qui était prévu aujourd'hui, mais finalement demain 10h. Pourquoi je dis que c'est une information de taille si elle est avérée? Avant qu'on aille vers le dépôt des dossiers de candidature, on avait un peu montré le chronogramme concernant cette élection présidentielle de 2024 et surtout concernant le tirage au sort décidé par le Conseil constitutionnel. Et il avait été révélé que seuls les candidats ou les dossiers de candidature qui sont au complet vont pouvoir participer au tirage au sort. Que tout autre dossier qui n'est pas complet ne sera pas ou ne fera pas partie de ce tirage au sort. Cela veut dire tout simplement, si on réfléchit bien, que le dossier donc de Ousmane Sonko est complet. Les 9 ou 10 éléments de ce dossier qui sont demandés pour pouvoir participer au tirage au sort sont donc apparemment complets et détenus par son mandataire. C'est une bonne chose. On verra maintenant après le tirage au sort si ou demain quand il y aura ce tirage au sort, si cela est confirmé par la présence du mandataire de Ousmane Sonko. Le fait de l'investir le 30 décembre prochain, je pense que c'est tout à fait normal. Tous les candidats à la candidature ont tenu des congrès d'investiture. Il y a Bougane Gueye Dany il n'y a pas longtemps, le douanier ou ancien douanier Boubacar Camara, je pense que c'était le dimanche ou en fin de semaine passée. Il y a Amadou Ba, investi pas seulement par l'APR, mais investi par pratiquement tous les partenaires au sein de l'APR. Donc c'est tout à fait normal, c'est dans le, je dirais, le chronogramme politique des candidats à la candidature de se faire investir. La seule différence pour Ousmane Sonko, il sera investi, mais il sera absent à cette investiture, mais il sera représenté. Maintenant, il s'agit surtout pour les candidats à la candidature, quand il y a cette investiture décidée par leur groupe au plan politique ou leur responsable au plan politique, de surtout montrer la foule, montrer le nombre de personnes qui seront présentes durant ces investitures. On a parlé ici de Amadou Ba investi au niveau de l'hôtel King Fahd Palace. On a un peu épilogué sur le fait qu'il ait choisi cet endroit pour se faire investir ou qu'on ait choisi cet endroit pour investir à Amadou Ba, puisqu'il y a un cachet populaire qui accompagne toute investiture. Ceux qui sont investis ou qui se font investir par leur parti ou leur coalition veulent d'abord montrer à tout le monde que, écoutez, nous avons du monde derrière nous. Nous avons la foule, nous avons les militants pour peut-être remplir un stade où, entre autres, on se souvient d'un maître Abdoulaye Wade investi dans des lieux très ouverts où il devrait y avoir au moins des milliers de personnes. On se souvient de Feu Cheikh Béthio Thioune qui a dit avoir investi maître Abdoulaye Wade, c'était avant la présidentielle de 2012, au niveau
les allées Cheikh justement ici, pas trop loin de là où nous sommes, où on a même avancé des chiffres de 2 millions à 3 millions de personnes qui étaient présentes. Bon, c'est toujours une manière pour les hommes politiques de montrer leur force de frappe à travers les militants et sympathisants qui vont se retrouver autour de ces investitures. On verra une grosse investiture, c'est en tout cas ce que c'est, sans pour autant insulter l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de monde au niveau de ce terrain de ACAPES, et c'est un choix, disons presque de cœur, puisque pratiquement beaucoup de sorties ou beaucoup de manifestations de Ousmane Sonko se sont tenues justement au Parcelles Assainies dans ce terrain de ACAPES. Pas seulement Sonko, mais même Yewwi Askan Wi autour d'Ousmane Sonko a souvent investi le terrain d'ACAPES pour montrer qu'il y a de l'espace, mais il y aura beaucoup de monde, de manifestants, de militants plutôt, de sympathisants pour l'accompagner. Après le dépôt de son candidature, cher Ousmane Sonko sera investi le 30 décembre. Oui, Ousmane Sonko qui sera inscrit pour le 30 décembre, c'est une suite logique par rapport à tous ces événements qui se sont succédés. Son mandataire qui n'a jamais baissé les bras est allé jusqu'au bout. Et l'on nous signale qu'il a déjà reçu sa convocation. Et comme Birame l'a dit, cela veut dire que le dossier que le Conseil constitutionnel doit recevoir du candidat pour la part de Ousmane Sonko, c'est un dossier qui est complet. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le dossier? Après, peut-être le Conseil constitutionnel ou son greffe, par rapport aux éléments qui permettent de recevoir le dossier, en sauront plus que nous. Après, il y a une décision qui sera prise, mais on n'en est pas encore là. Une investiture de Ousmane Sonko est très logique, parce que jusqu'à présent, que ce soit Ousmane Sonko, Amadou Ba ou quelconque candidat à la candidature, il n'y a pas une décision définitive par rapport à leur participation. Donc chacun d'entre eux peut se prévaloir d'une investiture afin de faire comprendre aux Sénégalais qu'ils sont déjà Sénégalais, peuvent participer à ces élections. Il n'y aura pas malheureusement Ousmane Sonko sur place, mais connaissant ces membres de l'ex-PASTEF, la foule sera, comment dirais-je, la mobilisation sera au rendez-vous. Et après, ce qu'il en découlera, peut-être nous le saurons après le 30 septembre, et même après comment dirais-je, après que le Conseil constitutionnel valide les dossiers des candidats. Mais bon, de toutes les façons, nous sommes habitués à ces rassemblements ou à ces mobilisations de l'ex-PASTEF. Et c'est quand c'est Ousmane Sonko qui appelle, on sait quand même que ça a un impact et ça peut quand même peser sur le choix électoral d'avenir.